ימים, וארון ברית השם נוסע לפניהם דרך שלושת ימים, לתור להם מנוחה. Ici dans le passage on nous ramène qu'après que les Israël ont reçu la Torah Béal Sinaï, Vaïsou Ma'ar Hashem derech Shloshet Yamim. Donc ils se sont éloignés de la montagne d'Hachem, c'est-à-dire le mont Sinaï, derech Shloshet Yamim, comme qu'il ouvre une distance de 3 jours. Une distance de 3 jours pour nous raconter après ce qui s'est passé. Et là-bas dans la paracha, on va voir comme ça que la paracha va être coupée en deux par une paracha en plein milieu. Vaï bin so Aaron v'choulé. Et la base de paracha bifna asma yeshnun batchala nun basof pour nous montrer que c'est paracha bifna asma. Le Ramban il demande qu'est-ce qu'elle veut faire cette paracha en plein milieu de la paracha qui coupe en deux les parachutes. Il dit qu'aider l'avdil ben pouranout et pouranout. Pour séparer pouranout et pouranout. Quel pouranout? Pouranout d'avant qui est en vérité tout le victoire qu'il y a eu des Bénis d'Israël avec Moshe Rabbeinu. Pour se plaindre qu'on n'a pas de quoi boire, on n'a pas de quoi manger, on n'a pas de viande, on n'a pas ça, etc. Toutes les sarotes qu'il y avait avant. Et pour la nôtre, c'est quoi? C'est chez Nassou Ma'er Mial Sinaï, qui se sont sauvés vite du mont Sinaï. Quel était le problème? Le problème, c'est qu'ils ont eu peur lorsqu'ils ont vu combien de misot Akash Baruch Hu est en train de déballer. Ils se sont dit, Shema Yehod, il va y avoir d'autres misot. Donc dès qu'ils ont senti que Kaviachol, il y avait un moment d'arrêt pour reprendre la respiration, d'ailleurs, on se sauve vite, avant qu'il reprenne la respiration, il va nous débuter encore une centaine de misos. Donc on se sauve vite avant qu'il ajoute autre chose. Et ça a été quelque chose qui a été beaucoup coëve là quand je vous dis. Hier et pour la Olam à la Davarazé, cette chose-là, à Kedekar, que ça s'appelait Pouranout dans la Torah. C'était considéré comme Pouranout. C'est d'être sauvé aussi rapidement. C'est-à-dire quoi? Mais Kitsu, cette chose-là dénotait qu'il y avait une Iavana dans l'Ashkafa, de la Torah. C'est-à-dire ça dénotait une Iavana dans l'Ashkafa de la Torah. Et ça, c'est cette nikoda sur laquelle on va s'arrêter. C'est-à-dire qu'il y a une Havana dans la Shkafa la Torah qui doit être claire. Et que Bolam ne veut pas qu'on se trompe à ce niveau-là. Et que la réaction qu'ils ont eue là-bas, les Bnei Israël, a montré qu'il y avait pour une Havana. Et cette Havana est tellement grave qu'elle peut, Shalom, être transmise dans les Dorot, par rapport à Ma'asavot Siman Labanim, que ça peut être un Khorban dans l'âme Israël. Un Khorban qu'on a ressenti à travers les temps. Ce Khorban, on l'a ressenti à Botaï. Et donc là, la Torah veut absolument que tu comprennes quelque chose. En général, qu'est-ce qui pourrait, Shalom, donner la Hargasha à une personne de réagir de cette manière? Lorsqu'il voit maintenant, effectivement, Bolam en train de donner des misos. Et que la réaction, normalement, doit être au début de dire ça, les akot, tam Israël, l'ifirah, yibran tolo misvot. Voilà la shkafa que je dois avoir. Je dis, Bolam, kama ou tov, rotsa les akot tout à nous, azumar belanu be misvot. C'est ça la shkafa que je dois avoir. Ça qu'Hachem, il aimerait entendre. Il aimerait entendre combien on est heureux de ça et combien on est fier, on est content d'entendre un ribouille de misvot, un ribouille de halachot, un ribouille de dinim, qui ne doit pas nous inquiéter, qui ne doit pas nous faire peur. Au contraire, qui doit nous réjouir. Et que c'est perçu comme ça, comme c'est marqué dans la Mishnah. Ça, quand je vous roule les accords d'Israël, voilà comment je dois être nigage. Donc, mais là, ça ne doit pas me donner le feu de vouloir me sauver, de vouloir m'échapper, de pas vouloir rester ici, parce que tu me fais peur, tu me donnes trop de hall sur ma tête, etc. Vous roulez. Quoi, c'est pas un tahli pour toi? C'est pas un but dans ta vie? Tu n'es pas heureux de ça? Tu n'es pas content au contraire d'entendre comment ta vie va devenir une vie juive, une vie de Beth Yehudi, une vie de mamash, de Torah, vie pour l'orlam, une vie qui va te mezakeret otra, qui va te purifier, qui va te rendre taor vekadosh, kama tov adavarazé. Mais en Israël, malheureusement, va ils sont sauvés de la montagne. Bon, l'orlam a perçu ici ce qu'on appelle pour un août une erreur dans la shkafa. Il y a une erreur dans la shkafa qui les a amenés à ressentir comme ça. L'argish tadavarazé, et ça, on pourrait nous-mêmes ressentir ça. On pourrait nous-mêmes avoir ce genre de ressentiment. Ce genre de sentiment où, Kaviachol, à un moment donné, excusez-moi du terme, ça me saoule. Ça me saoule. Je sens comme une argacha de trop plein. C'est trop. Ça là, ça suffit. Jusqu'à ma taille. Jusqu'à combien on peut. Alors ça, on peut le ressentir dans toutes choses. On peut le sentir par rapport à un seder. On peut le sentir par rapport à une avoda, on peut le sentir par rapport à une discipline, on peut le sentir par rapport à la tfila qui des fois est un peu longue, etc. Par rapport à ce qu'on a fait, Shavuot, etc., la veillée le soir, rester toute la nuit comme ça, rouler, et qu'à un moment donné, on regarde la montre, on dit, c'est saoulant, il faut que ça se termine, comme ça, rouler. Alors pour l'homme, il aurait tellement aimé te voir, lui dire, Raval, ça passe trop vite. Aval, elle ne pourrait pas s'arrêter cette montre-là. Comment on reste avec toi? Comme ça, maman, Zaharti la chesen noraïr, l'echter achalai bamidbar. Bon, il est heureux de ça. Il est heureux de nous voir comme ça,
la soirée nuit entière, comme ça, en train d'étudier cette Torah, avec Itlavout, avec amour, et là, bon, l'orlam, Kaviachol, Margish, il sent un oketz, c'est quand il sent que ça te saoule, que ça devient kaved, ani rosen azor la mitziut chéni, comme si je t'ai sorti ta mitziut, je t'ai sorti de ton bocal d'eau, comme si je sorti le poisson, son bocal d'eau, il est en train d'agoniser, il a envie qu'on le remette vide dans le bocal. Kilo, laisse-moi dans mes eaux, laisse-moi dans Mignani. Un petit peu, ça fait du bien avec toi, mais pas trop. L'eau intermidaille, le poulet, c'est quoi intermidaille, c'est Maïev, c'est Kaved. Ani Ben Adam, Tchagaouti, Ani lo achol kara, de vivre constamment à côté de toi, vivre à côté de toi, vivre avec toi constamment. C'est étouffant, c'est embêtant, et ça, bon, l'olam, Ka'av lo adamarazé, ad kedeka qu'on l'a appelé pour la noute dans la Torah. Karol les Éprouanout, que Ram ils ont mis une paracha en plein milieu pour couper entre Pouranout et Pouranout, pour pas qu'il y ait des Pouranout qui se suivent l'un derrière l'autre, Kamaz et Rachou. Maintenant, Mash Kafanechuna. Qu'est-ce qu'on doit alors? Comment on doit fonctionner pour arriver à être en accord avec la mitzvah de l'être humain, de ce que l'homme il est? Parce que, qu'on veut ou qu'on veut pas, on est comme ça, qu'est-ce qu'il faudrait régler? Qu'est-ce qu'il faudrait faire comme réglage? Que la chose en vérité ne m'amène pas à une réaction comme ça. Qu'est-ce qu'il faut faire? Alors en vérité, il y a un teva chez l'homme. Un teva chez l'homme. L'homme, il est comme ça dans son teva. Quand l'homme voit qu'il est face à une entreprise qui est pratiquement inaccessible. C'est trop haut, trop loin, trop dur, trop caché. Il y a trop de choses. C'est inaccessible. Zélo, c'est pas humain. C'est surhumain. C'est quelque chose qui dépasse Bichlal, l'entendement humain. Donc c'est le terme itaï. Azmi Bella, l'homme de nature, quel Maosé, mais qui l'a l'asmo. Tout de suite, c'est sa réaction humaine. Mais qui l'a l'asmo. C'est Kula l'asmo, mais qui l'a l'asmo. Et donc il se donne Kaviachol des limites dans les choses. Il commence à se donner des limites dans les choses. Et ces limites-là, ce sont des limites en vérité qui viennent porter préjudice à ta vote Hashem. C'est-à-dire quoi? Alors maintenant, l'erreur elle est où? L'erreur elle est, et quoi? Tu veux pas qu'on donne de limites? C'est-à-dire quoi? Jusqu'où on va comme ça? À défaut. C'est-à-dire quoi? Alors on emploie des mots, des termes, mais des termes qui font peur, parce que quand on les emploie, ils accentuent encore plus le malaise. Bitul asmu. Tevatel tasmecha. Bitul ani. Hen kayam. Disparaît. Tu n'existes plus. Voilà. Pulvérisé. Comme un nuage. Voilà, c'est tout. Plus rien. Tu m'as rendu fou, tu me dis ça, je tire une balle. Moi, il faut que tu m'expliques comment je continue à exister avec le rôle de ta Torah. Pas que je disparais avec le rôle de ta Torah, parce que si j'ai disparu, qu'est-ce qu'on a gagné? J'existe tout seul. Tu as créé ce monde, ouais. Tu étais avant le monde et tu étais après le monde, et moi je suis pas là. Moi je suis une avamina, quoi. Donc ça a disparu. Alors laisse-moi tranquille. Fais ce que tu veux de moi. Voilà, tu veux me rendre une grenouille, rends-moi une grenouille. Tu veux me rendre du nana, fais-moi du nana, fais un thé avec. Bon, là, il n'y a plus rien. Je peux pas. Adam ou Banouille avec des régachot, il a des régachot, il a des nianim. Comment il fait pour ça? Alors les Chazal, ils viennent nous dire une chose que nous on voit tout de suite comme une pshara. Comme une pshara bidiavad. Alors que les maasé, c'est pas une pshara bidiavad. C'est l'echatrila de l'echatrila. C'est l'echatrila de l'echatrila. C'est quoi ces pshara en bouteille? Kilo, entre guillemets pshara. Mais c'est pas une pshara. C'est ça l'ashkafa, et c'est ça le chatrila de l'echatrila. Lo alecha amelacha ligmor. Pas ce qu'on t'apprend. Bon, alors là, il te dit, je veux bien que tu comprennes que quand je te donne une Torah, qui est rechava mineyam, qui est infinie, et que tu verras jamais la fin, et tu pourras jamais imaginer, au niveau être humain, d'arriver à la fin de ça. Mais, entre nous, là, ça doit être quoi ça, ça doit être l'ashkafa qu'on fait une compte, on ne te demande pas de finir le travail. Et donc, en vérité, genre, te prends pas la tête. C'est ça la kavana. Parce que comment je dois prendre ces mots-là? Un bonhomme, on lui donne un travail, on lui donne un projet. Et maintenant, on dit, mais te casse pas la tête, hein. Tu as pris une femme de ménage, par exemple, tu dis, voilà, madame, là, vous voyez la salle, vous voyez le truc, vous voulez, il faut que ce soit jdid. Nickel, propre, mal fait, comme si la pièce, elle est neuve, elle vient de faire fabriquer. Ouais. Bon, elle a compris quoi, qu'elle va se tuer pendant 6 heures ou 7 heures, des fois rien frotter. Maintenant, imagine-toi le bonhomme maintenant, il vient, il dit, madame, là, les mort. T'inquiète pas, madame,
On ne te demande pas de terminer. Fais ce que tu veux. Qu'est-ce que tu as fait de dire ça? C'est fini, tu es mort. C'est-à-dire que si jamais, oui, la pièce, au moins elle a balayé, tu peux dire merci. Si au moins elle a balayé. Parce qu'avec ce que tu viens de dire là, pas shoot, tu l'as dédouané. Comment tu l'as dédouané totalement? Alors que c'est pas comme ça. Au moment, qu'est-ce qu'on devrait dire? Pas de Vamelach Tochal, Allah Vestishan, Adam Kiamoud Beroel, et là, il est mort, et le corbeau qui a zari sur ses enfants, Rak Miché Ben Torah, et Michar Zari Rabbanim Shelo, que si jamais tu bouges, je te mange. Si je manque de pain demain, il mène Kemar et Torah, je te mange à toi. Tu disparais de la surface de la terre. Pourquoi? Parce que s'il y en a un qui doit rester en vie, c'est moi. Pourquoi faire? Pour respecter la Torah. C'est le monde des corbeaux. Chez les corbeaux, c'est comme ça. Le corbeau, c'est comme ça. Genre, à un moment donné, il voit qu'il n'a plus rien à manger. Il dit, attends, c'est moi ou toi? Donc il regarde le petit comme ça, il a le bec ouvert de là. L'autre, il le regarde, il dit, tu te calmes? Parce que la rôle, il est fatigué, quoi. Je suis en train de faire l'aller-retour, la rôle, il est comme ça, en train d'ouvrir la bouche, en train de manger sans arrêt. Au bout d'un moment, il me prend la tête. Moi, j'ai un petit creux à l'estomac et j'ai plus la force d'aller courir, d'accord? Tu sais ce qu'on va faire, mon coco? On va résoudre le problème tout de suite. C'est quoi? Toi, tu n'existes plus, je t'ai mangé, donc il n'y a plus rien. Voilà. Tout est réglé, le problème est réglé. Et la camarade nous dit qu'un homme, il doit être comme ça pour arriver à grandir dans la Torah. Il doit être arzik, arzari, kaorev. Arzari, al-bien beto, kaorev. Bah, ça fait peur à vos tailles. Comment on fait l'accord entre ces memros de Hazal, Ermistader à vos tailles, avec le Alecham et la Chalikmor? C'est quoi le pshat à vos tailles? Alors écoutez bien, parce que ça c'est la shkafa nechona, que si l'Ibn Israël avait compris à ce moment-là, il ne serait pas sauvé la montagne. Parce qu'ils auraient compris que les khatrila, c'est comme ça qu'il faut travailler. Tout en ayant dans la tête, Arzari qui a relève. Alors tu vas dire comment on met les choses en place, comment c'est mistader biyahan. Le Inyan est comme ça, le piège qu'il y a dans l'erreur qu'on peut faire, dans l'Oa Lecham Elacha Ligmor Abotai, c'est de croire que, à partir de cette shkafa là, j'ai le droit de me mettre des limites. Je peux me mettre des limites. De dire quoi? De dire voilà, Adkan. Adkan Betoulo. Jusqu'ici, pas plus. C'est ça le pshat. L'Oa Lecham Elacha Ligmor. Et à partir de là, je suis en règle. C'est faux. C'est faux. De dire Adkan, c'est faux. Il n'y a pas Adkan. Et pourquoi il n'y a pas Adkan? Si maintenant tu me dis là, ça veut dire que quoi? Ça veut dire que tu tiens compte que quoi? Qu'il n'y a pas forcément chez moi les kohot de pouvoir tout faire. Et si je n'ai pas forcément les kohot de pouvoir tout faire, c'est pour ça que tu me dis là, tu ne dis pas Stam, c'est pour l'Olam qui parle, il sait estimer. Et donc il sait les kohot que j'ai, et en fonction de ça, il sait me dire les limites que je peux avoir. Donc a priori, pourquoi pas avoir le droit de dire Adkan? Ça c'est une erreur en bouteille. Regarde pourquoi c'est une erreur. Parce qu'en vérité, le fonctionnement de la Rechamel Achaligmor, c'est pas le chat qu'il y a à un moment donné une limite. Non, la limite, elle se situe par rapport à toi, par rapport à tes kohot, mais pas par rapport à tes ambitions. Tes ambitions, c'est de pouvoir faire toute la Torah entière, Adam Kiamul Beroel, Yotar Zari Keorev, la Giel Koladvarim, mais tout en ayant en tête que quoi? Que je suis un Ben Adam. Je suis un Ben Adam et Nachinami qui a des limites. Chez Shlo Mamash Gvulot. Et c'est ce que nous disons dans la Hamida. Melech Ozer, Moshia ou Magen. Melech Ozer, Moshia ou Magen. C'est quoi ces trois prinotes? Les trois prinotes de ce qu'on est en train de dire. Melech Ozer, Hashem Ozer, la dame chez Kachelo. Un homme Kachelo. Je suis un Ben Adam. Kacheli. Kacheli, au bout d'un moment, je sens, par exemple, au bout de 4 heures, 5 heures, 6 heures de Seder, Hatsouf, je sens un koshi. Je sens un koshi. Comment je dois réagir? Je n'ai pas le droit de partir de la montagne. Et si je pars de la montagne, tu vas dire c'est pour l'anout. C'est quoi le pshat de la montagne? Le pshat, c'est comme ça. C'est que Inachinami, moi j'ai le droit effectivement de considérer que là je suis à la limite de mes kohot, mais pas à la limite de mes ambitions. C'est la limite de mes kohot, mais pas la limite de mes ambitions. Kenaf Kamina, Ozer, Melech Ozer. Bololami va m'aider. Bololami va m'aider. Si Bololami m'aide, ajoutons encore 3 heures. Volontairement, j'ajoute 3 heures parce que je ne me suis pas donné de limite. Il n'y a pas maintenant, il est 11 heures, je me lève. Et t'as pas casé. Pour l'âme, tu me donnes encore 3 heures de spare, 3 heures de patrie, il n'y a pas de problème, je suis là, moi. Moi, je suis preneur. Au contraire, mais il faut me les donner, les 3 heures. Tu ne me les as pas donnés, à ce moment-là, Belen brillera, je me lève. Mais pas je me lève parce que c'était ma limite. Parce que cette heure-là représente pour moi l'heure à laquelle on se lève. Il n'y a pas d'heure à laquelle on se lève. Je continue, moi. Je continue jusqu'à qu'il y a de la batterie dans le téléphone, ça marche. Jusqu'à que le cloc, ça se coupe, ça y est, il n'y a plus de batterie. Mais tant qu'il y a de la batterie, je continue. Et ça, c'est ça le pshat.
Melech Ozer. Ou Moshia, regardez comme ça va loin. Moshia, c'est une prime encore plus loin. Moshia, c'est quoi? C'est pas Kaviachol, que ce que je pouvais faire, je l'ai fait, et qu'à un moment donné, j'ai plus de korot, c'est toi qui dois me donner des korot. Ça, c'est Ozer. Moshia, c'est quoi? Que les 4 îles-là, j'ai pas de force. Mais les 4 îles-là, il est korot. Mais non, là aussi, Hachim, il te dit attention, Moshia, c'est-à-dire quoi? Ne va pas dire maintenant, j'ai pas de korot, donc, Akan, donc je m'en vais. Non, tu n'as pas le droit de donner de limites. J'ai pas de korot. Mais bon, alors là, moutar de la tête les korot. Pourquoi? Parce que l'ambition, je l'ai. J'ai pas de korot, mais je veux m'asseoir étudier. Ah ben, il dit korot. C'est-à-dire que c'est pas un sourd. C'est pas un sourd de connaître son massav. C'est pas un sourd à bouteille de reconnaître qu'on est comment dire, en difficulté et qu'on n'a pas de korot. Ça s'appelle pas du youch, ça s'appelle une mission de soi, une mission de ce que je suis. Parce que si jamais il n'était pas permis de voir les choses de cette manière, je serais frustré dans votre attaché, mais je n'aurais qu'une envie, c'est me sauver. C'est ce que l'erreur que les Israéliens ont fait. Alors que là, non. Et bon, alors là, il te dit, au Moshia. C'est-à-dire que même si maintenant tu es au Stan, ou tu arrives au Seder, c'est pas que tu as des korotes jusqu'à 11h, jusqu'à midi. Je n'ai même pas le korot de venir m'asseoir. Bon, alors il me dit, au Moshia. Moi, je te donne les korotes. C'est comme là, viens, présente-toi, et moi, je te donne les korotes de t'asseoir. Et si jamais je ne te les donne pas, eh bien, il n'y a pas le korot, il n'y a pas le korot. Ne va pas te frustrer, ne va pas te condamner, ne va pas être possédé ta tzmecha, parce que maintenant, tu n'es pas en condition, tu n'es pas capable de te dépasser, brûler, parce qu'Hachem veut qu'il y ait les deux avodot simultanés chez toi. En même temps, la avoda de la halot, comme Ben Aliyah, c'est-à-dire Kadlou des Mouchim, et en même temps, la avoda de Katnou des Mouchim. Ça fait partie de la avoda, ça aussi. De Katnou des Mouchim, de dire quoi? C'est-à-dire, je peux pas. Et alors quoi? Je suis Samia, je suis bien dans ma peau. Pourquoi je suis bien dans ma peau? Parce que je suis comme Ben Adam. Ani Ben Adam, Ani lo. Je ne suis pas dans des hachlayot, je suis pas dans des imaginations, que je m'imaginais ça ou je m'imagine rien du tout. Voilà. Et je suis émette avec moi-même. Maintenant, il y a un niveau encore plus que ça. Moshia ou Magen. C'est quoi Magen? Wow, c'est encore le niveau encore pire que ça. Magen, Bichlal, c'est que là, Bichlal, comment dire, ça commence même pas. Ça commence même pas, Bichlal, d'imaginer que je peux même m'approcher du Beth Midrash. Kokar ani kaviachol soned. Igati le massav shel Sina. Ce qu'on appelle Yemé Sina. Ani margish Sina, ani margish soned. Je peux pas. C'est mafrial. Je ne peux pas arriver à ça. Alors là aussi, pareil. La force Ashkafa serait quoi? Se sauver. Se dire, voilà, je suis à la limite, je ne peux pas aller plus loin que ça, je me sauve. Bon, alors là, mais tu dis non, Melech, Ozer, ou mon chien, ou Magen. Ani Magen Alecha. C'est-à-dire, je suis capable, moi, Kaviachol, Bololam, de t'aider même là-bas. Dans tes Yemessina. Yemessina, qu'est-ce que tu fais? Fais un chinami, fais ce que tu veux. Moi, Yachol. Tu es bien Messina, comme Rabbi Notam. Pendant qu'il Messina, qu'est-ce qu'il faisait? Il lisait des sipourim du Baal Shem Tov. Le Rabbi Notam. Un Me'ayen. Il lisait des sipourim du Baal Shem Tov. Maintenant, tu vas dire, Ebono Shaolam, qu'est-ce que tu fais? Qu'est-ce que tu fais avec toi-même? Maintenant aussi, Masmecha. Magen, il décide de ce que je dois faire. Mais en attendant, comment je fais? Je me mets d'être mamash, comment dire, dans les mains d'Hachem et de qu'Hachem il fasse de moi ce qu'il veut de moi. C'est-à-dire, le psal Hachem chez Bahem, de ces 3 prinotes qu'on vient de dire, c'est qu'on il n'en noté gvoul là-bas. Je ne donne pas de gvoul, moi. Et c'est ça l'erreur. L'erreur, c'est quand moi je donne un gvoul. Soit dans Ozer, soit dans Moshia, soit dans Magen, ou dans chacune des étapes, je peux me donner un gvoul à un moment donné. Là, Adkan, et là, ça commence même pas. Là, Adkan. Bon, alors là, il me dit, Altitem gvoulot. Ne donne pas des gvoulots. Laisse-moi faire le travail avec toi. Et du moment où le travail va se faire en tandem, toi et moi, Azmin Bela, de cette façon-là, c'est l'ashkafa. Ça, c'est l'ashkafa. C'est-à-dire que quoi? Là, tu dois comprendre effectivement que quoi? Que arriver à monter Be'ar Hashem, c'est d'avoir caché me'od. C'est avoda kasha me'od, avoda kana bichlal. Et bon, là, il est conscient de ça. Hashem loba betanot, avec ses enfants, de dire, comment? Quelque chose aussi facile que ça, quelque chose de banal comme ça, tu n'as pas réussi à faire. Oh, il va voir, non. Bon, là, même étudie. Mais attention, c'est pas le pshat que j'ai droit de me donner des limites. Il n'y a pas de limite, bichlal. Il n'y a pas de limite, il y a ni que vous l'autre. Je sais très bien que dans mon esprit, c'est Bololam qui doit m'aider.
ואילו לעוזרו, אינו יכול לו. Donc c'est-à-dire que j'ai besoin de la siyata d'Ishmaïa. Mais c'est Nora Ve'ayom. Qu'est-ce qui pourrait faire que la siyata d'Ishmaïa, je l'ai ou je ne l'ai pas? C'est la nafkamina de cette ashkafa. C'est que si moi je ne viens pas avec l'esprit de l'Echaligmo, et là quoi, au contraire, je donne des limites. Comme si que maintenant, c'était moi qui décidais effectivement que ça peut être jusque-là et pas plus que ça. À ce moment-là, tu as monné à Meatzmecha et Siyata d'Ishmaïa. Tu n'as pas la Siyata d'Ishmaïa d'Hachem Kavechol. Hachem, il ne peut pas aider. Il n'aide pas quelqu'un qui ne s'aide pas lui-même. Hachem, là, oser la dame, je oser l'asmo. Un homme qui oser l'asmo, c'est un homme qui te dit, Ani Mouchan Mzouman. Pour l'Olam, je suis un ben Adam, et j'irai que là où toi tu me permets d'aller. Mais là où tu ne me permets pas d'aller, j'irai pas. Maintenant, quand je vois Kavechol, que Hachem Kavechol ne me donne pas plus de kohot, il ne me donne pas plus de force, et que maintenant, effectivement, je me lève. Je ne me lève pas parce que le temps est fini, parce que l'heure est terminée, parce que le moment est arrivé de s'arrêter. Non, je me lève pourquoi? Je me lève tout simplement parce que ça y est, il n'y a plus de kohot, et bon, alors là, il ne donne pas de batterie. Donc s'il ne donne pas de batterie, je me lève. Je ne suis pas frustré, je suis bien dans ma tête, je suis bien dans ma peau. C'est-à-dire que je suis les khatrila dans ma vodat Hashem. Et c'est ça qu'Hachem il veut ici. Il veut qu'on vive dans cette ashkafa-là. Les Bnei Israël sont arrivés au Mont Sinaï. Bon, l'Olam il a débité des misvot, un derrière l'autre, 613 misvot, c'est énorme, à Bodaï. Quand chaque misvot, on sait qu'elle représente des rolamot. Tu ne dois pas être effrayé par ça. Pourquoi? Parce que moi, je serai là pour t'aider. Et quand je t'aiderai, tu verras comment tu peux arriver à tout faire. Ou bien ne pas tout faire. Mais c'est moi qui sera là pour décider. Et le bonhomme, il doit être shalem imasmo. Il est shalem imasmo, il est sa mère bechelko, il se moire bemachou, il est content de sa voda, il est bien dans sa tête, il n'est pas dérangé par le et dans chaque chose, ça doit être comme ça, à votaï. Bavoda klalit ou bavoda pratit. Que ce soit dans le travail des midot, que ce soit dans le travail ben adam la havelo, soit ben adam la makom, dans tous les domaines. Je ne dois pas me frustrer, je ne dois pas me faire du lahas, je ne dois pas me faire du stress, je ne dois pas me culpabiliser. Je dois simplement me dire quoi? Ta'avod, tu es mouchan ou mzouman, et Bolorlam il va t'aider. Et si Bolorlam il m'a pas aidé, ça veut dire que la chose n'était pas moutal alay. Zelo ya moutal alay la sot. Hachem n'attendait pas ça de moi. Parce que si Hachem il attend ça de moi, Haïti mouchan, et Hachem il m'aurait aidé à le faire. S'il ne m'a pas aidé à le faire, c'est que simplement, c'est ça la nikuta ikarit qui doit être notre ashkafa dans Vodat Hashem Rabotai. Si on n'a pas cette ashkafa dans Vodat Hashem Rabotai, et qu'on se trompe, Chaz Shalom, de comparer à Vodat Hashem à toute autre avoda, comme dans le chol, comme dans les études, comme n'importe quoi, où là-bas il y a le moussag de limite, il y a le moussag de kohot, il y a le moussag de savoir une quantité, quand, combien, comment, là-bas il y a ce moussag. Mais ce moussag ne rentre pas en ligne de compte dans Vodat Hashem. Ça ne rentre pas en ligne de compte. Toi, tu dois commencer, avancer. Et bon, là, il fait le travail. Et le travail, il le fait pas. C'est où? Je me sens bien à l'intérieur de moi-même. Je ne suis pas frustré, je ne suis pas dérangé, je ne suis pas stressé. Comme ce qui s'est passé avec le Béni Israël. Et ça, c'est une écoute très, très, très chachouva, bataille d'Avodat Hashem qui représente toute la base de notre Avodat Hashem.